Bonsoir et merci de nous avoir choisis à l'heure du programme du soir sur New World Info. Nous démarrons avec le décryptage de l'actualité ce vendredi 1er mai. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Abidjan a retiré sa déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence à cette Cour, estimant que cette décision perturbe l'ordre juridique interne du pays. Dans une déclaration rendue publique mercredi, le gouvernement ivoirien a pris cette décision le 28 avril et se retire donc de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a émise le 19 juin 2013. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, ce que la Côte d'Ivoire a fait, qu'est-ce que cela signifie sur un plan juridique? C'est extrêmement compliqué sur le plan juridique parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été discutée avec les Ivoiriens. Ça n'a pas été imposé aux Ivoiriens. Maintenant, imaginez, on met en place une structure à caractère juridique pour l'ensemble du continent africain. Et si la structure se met en contradiction avec mon pays, je me retire. Finalement, la structure sert à quoi? Est-ce qu'on veut également instrumentaliser la justice à l'échelle africaine comme on est en train d'instrumentaliser la justice au niveau d'un certain nombre de pays? C'est tout le contraire. Le sens de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'était que quand dans un pays, la justice s'est mariée aux politiques, de sorte que la justice ne peut pas rendre le droit comme il se doit, les personnes concernées, j'allais dire les personnes faibles, vont pouvoir avoir ailleurs un recours qui va permettre d'amener le pays à revoir ce qui est en train d'être fait. C'est ce que l'on voit, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a un peu copié l'Union européenne en mettant en place l'Union africaine. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme, et quand la Cour européenne des droits de l'homme interpelle un pays membre de l'Union européenne, la réaction du pays, c'est de se conformer, mais pas de dire je vais sortir de la Cour européenne parce que ce qui est dit est contraire à mon droit à l'échelle nationale. Je crois que l'argument ne tient véritablement pas la route. On s'imagine que c'est la toute dernière décision de la Cour africaine qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette situation. Mais bien sûr, ils ne vont pas vouloir le reconnaître. Le Bénin l'a fait tout récemment en disant dans sa lettre que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais si ce n'est pas ça, c'est quoi la raison? Et on nous met dans quelle logique? Moi, c'est ça qui me pose problème. On parle de construction de l'Union africaine. Mais cette Cour africaine des droits de l'homme participe à la construction de l'Union africaine. On parle de mise en place d'une ZLEC, d'une zone de libre-échange économique pour l'Afrique. Mais quand on va mettre en place cette zone, ceux qui ont investi en Afrique, quand ils ont des problèmes avec un État, s'ils n'ont pas un recours sûr, qui va venir mettre son argent dans nos pays? Il ne faut pas qu'on fasse machine arrière par rapport à un travail qui est en train d'être fait. On est en train d'avancer. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait partie. La ZLECA fait partie des avancées. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, que les pays se mettent à se retirer les uns après les autres. Ce que je peux comprendre, quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne un avis, mais il y a des juristes en Côte d'Ivoire qu'ils fassent la bataille sur le terrain juridique, qu'ils sortent des arguments pour montrer que c'est eux qui ont raison, que la Cour n'a pas raison. Mais s'il faut, quand on n'est pas d'accord avec la Cour, se retirer, je ne vois plus à quoi va servir cette Cour à l'échelle africaine, puisque le Bénin l'a fait, la Côte d'Ivoire vient de le faire. Alors, la raison évoquée par la Côte d'Ivoire dit que les décisions de la Cour portent atteinte à la souveraineté de l'État ivoirien et sont de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit. Bon, c'est des phrases, c'est des mots qu'on enligne qui semblent n'avoir pas de sens dans le contexte actuel. Mais sur le plan juridique, quand la Côte d'Ivoire s'engage au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples étant une institution internationale, qu'est-ce qui passe devant? C'est la législation de la Côte d'Ivoire ou c'est la législation de la Cour? On est là, nous avons signé tout un ensemble de conventions à l'échelle internationale. Quand on finit de les signer, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de les ramener chez nous. Si on avait des textes de loi qui ne sont pas conformes, ce n'est pas à la convention qu'on demande de changer, mais c'est nos textes qu'on va adapter à la convention. Donc s'il y a quelque chose à faire, si dans l'arsenal juridique de la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme, si on veut donner à cette Cour le pouvoir qu'elle doit avoir afin de faire le travail qu'elle doit faire,
c'est au niveau interne que la Côte d'Ivoire doit réajuster ses instruments juridiques pour ne pas les mettre en contradiction avec la Cour. Pour moi, ça, c'est un argument parce que ça fait mal 2 fois pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt international contre le même Guillaume Soro. Oui. Interpol avait répondu en disant qu'eux, ils n'exécutent pas ce genre de mandat, c'est un mandat politique. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de Interpol? Et pourquoi ici on va sortir? Interpol a été très clair en refusant catégoriquement l'exécution du mandat. Raison pour laquelle on a vu Guillaume se déplacer avant d'aller s'installer au niveau de la France, alors que personne ne le menace actuellement d'arrestation. Quand il veut, il fait même des déclarations. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de Interpol? Non. Il faut qu'on laisse chaque institution jouer son rôle. Il faut que dans nos États également, que la justice, en tant que pouvoir, joue son rôle et de façon indépendante. Si c'est le cas, on ne va pas rencontrer ce genre de difficultés. On n'aura pas besoin de sortir ou de critiquer Interpol ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais la Côte d'Ivoire a tenu quand même à faire une précision. Elle dit que cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, mais ça devient paradoxal. Quand on reconnaît une charte, quand on donne des attributions à cette Cour, quand la Cour exerce ses attributions, qu'est-ce qu'on doit faire? La Côte d'Ivoire n'a pas le choix. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on va vers l'Union africaine, on va vers une logique de mise en commun des États africains. Quelqu'un qui dit je sors, fait carrément machine arrière, personne ne va comprendre. Maintenant, la Côte d'Ivoire cherche un alibi. C'est tout. Il y a une décision qui a été prise qui ne fait pas l'affaire du pouvoir de la Côte d'Ivoire après sur l'affaire Guillaume Soro qui a été condamné à 20 ans par contumace. Et la Côte d'Ivoire se sent gênée par le fait que sa décision juridique est contestée à l'échelle internationale parce que ça ne passe pas du tout, c'est ce que ça signifie. Mais ce n'est pas une raison pour faire tout ce tralala. Comme j'ai dit, les juristes ivoiriens n'ont qu'à retravailler, regarder ce que la Cour a fait et montrer à la Cour que la Cour n'a pas raison, mais que ça se fasse sur le terrain du droit. Là-bas, il y a des juristes, s'ils se sont trompés, ils vont le faire. On a vu ce qui se passe avec la Cour pénale. Quand on a sorti un jugement, quand Bensouda n'était pas d'accord, elle est revenue, elle a proposé qu'on revoie les choses. Gbagbo est là en train d'attendre toujours avec brûlé. Mais c'est sur le plan juridique que les gens sont en train de se battre. Quand il y a cette bataille sur le plan juridique, ça ne pose aucun problème. Quand on déplace maintenant le champ de bataille, c'est là où ça pose véritablement un problème. Alors, est-ce que le retrait de la déclaration de compétence signifie que la Côte d'Ivoire n'est plus liée par la décision dans le cas Guillaume Soro? Mais ça ne sera pas dans le cas Guillaume Soro, puisque tous nos pays acceptent, à la limite, de donner une partie de leur souveraineté. Vous avez même certains pays, comme le Mali, qui ont écrit cela clairement dans leur constitution. Le Mali est prêt à donner tout ou partie de sa souveraineté pour l'Union africaine. Mais quand on retire ça, il reste quoi? Mais il ne reste plus rien. C'est qu'on risque d'avoir une organisation qui est là, qu'on va dire que c'est une organisation africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a des attributions, mais qui ne peut rien faire par rapport au peuple et aux hommes sur lesquels ces attributions doivent être exercées. C'est-à-dire qu'on a une caisse de résonance qui est là, vous avez des déclarations qu'on va sortir, vous avez des mémorandums qui vont sortir, mais qui n'auront aucun effet sur les États auxquels ces déclarations s'adressent. En ce moment, la Cour sert à quoi? Elle n'aura plus d'objet. Pour que la Cour puisse travailler, effectivement, il faut que les États acceptent de céder une partie de leur souveraineté, de sorte que sur le plan juridique, la Cour peut dire à la Côte d'Ivoire, sur telle question, non. Ou sur telle question, vous avez pris ce chemin, ce n'était pas le bon, c'est plutôt l'autre chemin qu'il fallait prendre. Si la Cour n'est pas capable de le faire, à quoi bon créer une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Est-ce que dans les faits maintenant, ça veut dire que plus aucun Ivoirien ne peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme? Certainement pas, puisque c'est une Cour africaine des droits de l'homme, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire va sortir qu'on ne va pas saisir. Les gens vont faire comme ce qu'on fait avec la CPI. On a saisi la CPI pour Israël, on a saisi la CPI pour les soldats américains. Les Américains, comme Israël, n'ont jamais accepté de signer pour la Cour pénale internationale et pour la TPI également, le tribunal international. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez des dossiers les concernant sur lesquels les gens sont en train de travailler qui pourraient aboutir à des poursuites. Parce que sinon, s'il faut dire la Cour africaine, et à chaque fois qu'un pays africain n'est pas d'accord ou il n'est pas content, il sort de la Cour, finalement, il faut changer de nom. Ça ne sera plus une Cour africaine et on ne sera plus surtout dans l'esprit
avec lequel cette Cour africaine avait été créée. Et il faut le rappeler, c'était une façon de créer un bouclier pour que, quand dans un pays, il y a des problèmes et que le pays se trouve dans une situation où la justice n'est pas suffisamment indépendante pour rendre le droit comme il le faut, que les personnes concernées puissent saisir une cour. C'est le même principe avec la CPI. On considère que quand un pays est capable de régler un problème, la CPI n'intervient pas. C'est quand le pays n'est pas capable de le régler qu'on va envoyer les gens vers la CPI. Qu'on respecte la même logique avec la Cour africaine si on veut qu'elle joue son rôle. Alors, le Bénin l'a fait, la Côte d'Ivoire a suivi. Finalement, ça va devenir une mode. Mais c'est ce qui est dangereux parce que j'ai l'impression parfois qu'on met les personnes devant au lieu de mettre les institutions devant. C'est comme si le Bénin s'est senti frustré, la Côte d'Ivoire s'est sentie frustrée, et la réaction est plus une réaction de frustration qu'une réponse juridique à une décision qui a été prise par une cour. Et moi, je crois que ce qu'on doit attendre d'un État, ce n'est pas de la frustration, mais c'est une réponse juridique. Si l'État a raison, l'État n'a qu'à démontrer d'un point de vue juridique que l'État a raison, et on va demander à la Cour africaine tout simplement de revoir sa copie. On a vu la CPI demander à Mme Bensouda de revoir sa copie. Et ça fait partie du droit. Vous n'avez pas amené l'ensemble des éléments qu'il faut aller compléter. Ou bien l'élément que vous avez amené ne peut pas être pris en compte. Ça fait partie du droit, mais restons dans ce domaine du droit. Et en ce moment, la Côte d'Ivoire reste dans la Cour, le Bénin reste dans la Cour, et le droit continue. Si la Cour a des insuffisances, c'est avec ces expériences, ce qu'ils appellent des jurisprudences, qu'on va pouvoir améliorer le travail de la Cour. Mais si, dès qu'il y a un premier couac, la première réaction, c'est de retirer la compétence qu'on a donnée à la Cour, à la limite, on ne lui avait pas donné de la compétence. Finalement, ce sont des attitudes qui peuvent fragiliser la Cour. Non seulement fragiliser la Cour, mais fragiliser également cette tendance de l'Afrique aujourd'hui à vouloir fonctionner en termes d'Union africaine. Et que les gens fassent attention. Ces cours sont extrêmement importantes. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est certainement eux qui seront jugés demain. L'exemple du Sénégal est là. C'est ceux qui étaient au pouvoir qui parfois ont dénoncé cette cour parce que la cour n'avait pas été d'accord avec un certain nombre de positions. Quand ça a chauffé, ces gens sont allés saisir cette même cour. Donc attention, la cour n'est pas là pour ou contre un pays. La cour est là pour des principes. Et ces principes, la cour doit pouvoir les appliquer à tous les États de la même façon. Sinon, ce n'est plus une cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer tout de suite la pause et c'est vendredi. On reçoit juste après l'invité sport.